Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vous dis encore Aquaba. Aujourd'hui, le thème est tellement sensible, mais il va falloir qu'on parle de ça parce que tu ne peux pas motiver les gens à aller entreprendre sans parler de ce qui étouffe l'entrepreneuriat, de ce qui étouffe notre continent, de ce qui étouffe les Africains. Alors, j'ai fait un post où je dis dans le post que les diplômes qu'on a peut être nous-mêmes notre propre ennemi. Alors, trop de diplômes peut retarder les Africains. Trop d'études peut encore étouffer l'Afrique. Est-ce que l'école n'est pas le vrai problème? Je ne dis pas aujourd'hui, je ne viens pas dire aux gens de ne pas aller à l'école, de ne pas mettre les enfants à l'école. C'est pas ce que je viens dire. Mais moi, je viens te dire que quand quelqu'un t'apprend quelque chose, il faut savoir copier sur la personne qui t'a appris la chose. Parce qu'il ne peut pas tout apprendre, il ne peut pas te donner tout ce qu'il y a derrière cette chose. Mais à toi de le voir et copier ce qu'il fait. Alors, tout ce que je vais te demander, c'est de t'abonner et de partager. Parce que ici, on parle de l'entrepreneuriat, mais en même temps, on parle de ce qui peut étouffer l'entrepreneuriat. On dénonce, on essaie de réveiller des gens qui ont cette mentalité encore de dire j'ai mes diplômes, je suis diplômé à temps, je suis diplômé à temps. Je dis, l'école est le vrai problème des jeunes Africains. C'est vrai, l'école, le blanc, ils ont amené l'école. Et l'école, moi je pense que ça nous aide beaucoup, mais en même temps, ça peut être notre ennemi. Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart des gens font des longues études. Si vous avez vu la plupart des étudiants, la plupart des gens qui ont fait les longues études, qui ont assez de diplômes, c'est des gens qui n'ont rien en fin de compte. Ça veut dire qu'il a gaspillé la moitié de sa vie à aller apprendre, à aller à l'école, à aller chercher les diplômes. Et quand il finit tous ces diplômes, ils n'ont plus de travail, ils n'ont rien et ils sont là. Et ça concerne beaucoup les Africains. Alors, ici, moi, je viens te dire, si le blanc t'a dit va à l'école, c'est pour que tu puisses apprendre à lire et écrire et savoir mieux parler le français. Maintenant, tout ce qu'il y a derrière, regardons un peu le système européen, le système américain, le système. Quand l'enfant va à l'école, il a un temps, à un moment donné, il commence à apprendre quelque chose, malgré qu'il est à l'école. Il peut même être en école, il peut même être encore sur les bancs en train d'apprendre. Et en même temps, l'enfant développe un truc, son entreprise, tout ce qu'il a en fait. Surtout même aux États-Unis, tu as quelques temps pour aller à l'école, tu as quelques temps pour aller en stage, pour aller apprendre, en fait. Mais nous, en Afrique, c'est difficile. C'est-à-dire, on prend le temps de se concentrer sur les études. Et on se concentre, nos parents même se sacrifient par moment pour nous payer, pour chercher à payer des grandes études. En fait, on va payer, on va tout faire. Finalement, l'enfant a fini tout. Je dis bien, il a fini tout. Il a assez de diplômes. Il n'y a plus de boulot. Et finalement, ça agit sur la conscience de nos parents qui ont pris autant d'argent, qui ont sacrifié autant d'argent pour mettre son enfant à l'école, pour payer les études de son enfant. Et finalement, l'enfant, il ne devient rien. Quand je dis il ne devient rien, ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de diplôme, mais il n'y a plus de boulot. Alors moi, je pense que pour couper court, essayons d'essayer d'autres stratégies qui peuvent nous arranger. Il faut qu'on essaie de voir à partir de quel moment on doit d'abord apprendre à l'enfant d'entreprendre. Parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui peut faire développer l'Afrique. Aujourd'hui, on peut crier, tu n'es pas un Africain, tu es tant. Mais si on n'essaye pas d'entreprendre, on n'essaye pas de créer des choses, on ne peut rien faire. L'Afrique ne peut pas se développer. Alors, si aujourd'hui, nous, on te dit d'aller entreprendre, c'est pour participer à l'évolution, au développement de l'Afrique. Parce que nos frères qui ont pris le temps d'étudier, qui ont de grands diplômes, finalement, ils ne sont rien devenus. Et quand vous regardez bien, ces gens-là, ils font quoi? Alors, comme ils ne sont rien devenus, même les diplômes qu'ils ont,
ils ne font pas ces boulots. Donc, ils sont obligés de se mettre à la politique. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la politique, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin assez de diplômes pour être politicien. Donc, même s'il n'a pas de diplôme, il s'en fout, il devient politicien. Donc, la plupart se retrouvent dans la politique. Et comme dans la politique, ils veulent réussir à tout prix, alors ils s'éloignent du peuple. Eux, ils cherchent pour eux. Parce qu'ils ont fait des longues études. En fin de compte, ces études n'ont rien fait. Alors, moi, je vais te donner des stratégies aujourd'hui qui vont te permettre d'enlever cette idée de dire « Oh, j'ai fait des longues études, j'ai fait tout ça, j'ai mes diplômes. » Il ne faut pas te baser sur tes diplômes parce que ton diplôme peut être ton ennemi. Je t'explique. Parce que si aujourd'hui, tu vas déposer tes diplômes dans une entreprise, que tu es même plus diplômé que le patron de l'entreprise, tu n'as pas la chance. Il ne peut pas te prendre. C'est rare qui t'embauche. C'est rare qui te prend. Parce qu'il se dit que s'il t'a pris, tu es mieux diplômé que lui. Demain, tu peux le remplacer. C'est ça qui fait un peu l'handicap des Africains. Donc, il ne peut même pas te prendre. Ton dossier, il va jeter ça quelque part. Il va prendre quelqu'un qui n'a même pas de diplôme. Soit même quelqu'un qui connaît, mais qui n'a pas de diplôme. Et il va le prendre. Alors, la chose que je vais te donner aujourd'hui va te permettre de prendre ton diplôme, de le mettre quelque part et de te concentrer à aller entreprendre, aller faire quelque chose sur le terrain. Parce que l'école, tout ce que tu allais apprendre à l'école, avec tout ce qui est sur le terrain aujourd'hui, c'est très différent. C'est très différent. Parce que toi, tu as appris tes diplômes, tu as appris des années en train d'entreprendre, en train d'étudier pendant 7 ans. Mais tu oublies que pendant ces 7 ans, le monde, le terrain a changé. Donc finalement, le diplôme, ce n'est qu'un bout de papier qu'on te donne. Avec tout ce que tu as appris, quand tu vas venir sur le terrain, ça va faire 2. Ça va être compliqué pour toi. Donc ton diplôme peut être ton ennemi. Et arrêtons de faire des longues études. Parce que finalement, ça appauvrit nos parents. Et nous-mêmes, ça nous appauvrit. Parce que quand tu as les diplômes, que tu n'arrives plus à travailler, ta famille va te détester. Ils vont dire, tu as les diplômes, tu n'arrives plus à travailler. Et toi, tu vas commencer à chercher du boulot. Et tout ce que tu vas faire pour te retrouver, c'est la politique. Pourtant, la politique, tu ne la maîtrises même pas. Alors, je demande aux gens de ne pas trop faire de longues études. Cela ne veut pas dire en même temps que de ne pas aller à l'école pour se cultiver. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des entreprises, qui ont des business qui donnent et qui sont allés à l'école encore pour aller poursuivre des études. Et on devait faire on devait se baser aussi sur ça. Que je peux dire, bon, l'école va te permettre de savoir lire, écrire, ça suffit. Le reste, commence à entreprendre, commence à faire quelque chose. Et quand tu vas commencer à entreprendre, que ton business va commencer à donner, si tu veux continuer tes études, alors en ce moment, tu peux continuer tes études. Mais du moment que ton papa n'a pas assez d'argent, même pour payer tes études, il est obligé d'aller s'endetter pour payer. Et finalement, toi, tu veux toujours continuer tes études. Pourtant, tu sais que quand tu vas finir les études, pour travailler, ça va être difficile. Même si c'est la fonction publique, ça va être un combat encore pour travailler. Alors, ce n'est pas tout le monde qui ne peut pas faire les études, les longues études. Celui qui peut, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les longues études. Mais si tu viens faire les longues études et après fin d'études, tu ne travailles pas, alors pourquoi tu as fait tes études alors? Pourquoi tu as fait tes études? Si tu dois faire les longues études, aller avoir Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, BTS, en comptabilité, que tu finis et finalement tu n'as rien, alors pourquoi tu as fait ces études? Si tu regardes bien, aujourd'hui, quelqu'un qui a son petit business, toi tu as fait comptabilité, tu as tous tes diplômes, il va te prendre pour travailler. Tandis que lui-même, il n'a rien fait, mais il maîtrise son business. Tu peux lancer un business, tu peux lancer ton entreprise et avec le temps, aller apprendre comment développer, comment faire ton business. Mais si tu dois être à l'école pendant 10 ans, 8 ans, 9 ans de ta vie, c'est-à-dire que tu vas te prendre 9 ans ou 20 ans même de ta vie et la conclusion, tu ne travailles, tu n'as pas de boulot. Alors pourquoi tu as gaspillé ces 12 ans de ta vie sans faire quelque chose? Parce que 12 ans de sa vie gaspillés sur les bancs, en train d'apprendre, en train de faire des études, en train de suivre peut-être une filière ou voilà, une branche, voilà tout ça. Et en fin d'école, tu n'as pas quelqu'un pour te prendre. Alors moi, je demande à la jeunesse africaine de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu veux continuer tes études,
même si tu as ton business qui marche, même si tu as ton entreprise qui est en train de marcher, tu peux continuer tes études. Mais du moment que ton papa t'a mis à l'école, que tu sais lire et écrire, reste là et commence à faire un petit business. Développe un petit business. Sinon, plus tard, ton diplôme va être ton ennemi. Alors, cette première partie, la deuxième partie, je vais t'expliquer ce que tu dois avoir. Ce que tu dois avoir quand tu es à l'école, tout ce que tu dois faire. C'est-à-dire les méthodes, la stratégie que tu dois avoir pour quitter de la pauvreté. Pour ne pas que demain, ton diplôme devienne ton ennemi. Parce que si ton diplôme doit devenir ton ennemi, alors je pense que ça ne sert à rien de poursuivre des études où ton papa ou ta famille va dépenser assez d'argent. Finalement, on dit qu'on se retrouve gérant de cabine. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va boucler là. La prochaine vidéo, je vais te dire ce que tu dois te donner les méthodes que tu dois avoir. Tandis que tu es allé à l'école, tu as tous tes diplômes. Mais quand tu t'en vas souvent dans les sociétés, on te demande ça. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer ça. Alors, n'hésite pas de t'abonner et de partager. Dans la deuxième vidéo, on va expliquer pourquoi il ne faut pas trop faire les longues études. Parce que ça ne sert à rien de faire les longues études. Et si après, il faut être au chômage. Parce que c'est ça qui tue l'Africain. C'est ça qui tue la jeunesse africaine. Que Dieu vous bénisse. Et puis on est ensemble, les gars.